Salut, on continue sur la Lotus. On va aujourd'hui sortir le faisceau, donc il a déjà été sorti en grande partie, le faisceau. Donc on voit sur l'aile avant droite, voilà, toute la partie avant du faisceau. La partie avant du faisceau qui alimentait, il y avait le sonde à radiateur, il y avait également radiateur de chauffage par là-bas, ça alimentait aussi sur l'avant les feux. Voilà, donc le faisceau il est ici. Il passait dans un passe-câble. Voilà, ici, il y avait un petit passe-câble. Et il y avait un autre passe-câble aussi à l'intérieur de la voiture. Pas facile d'accès. Il y en a un, 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 il y en a un. On le voit ici. Il y en a un ici, voilà. Donc le faisceau, il a déjà été retiré, le faisceau avant. Donc on va continuer de le déplacer. Voilà, on le prend en globalité et on va le mettre à l'intérieur du véhicule. Voilà. Donc on a bien sûr déposé le tableau de bord, hein. On a mis des petites étiquettes de partout pour repérer les fils, même si sur la notice c'est très bien repéré avec des fils de couleur. Voilà. Le faisceau arrière aussi. Le faisceau arrière, donc le voilà, hein, ce faisceau arrière qui lui, il longeait dans le véhicule côté passager. Il longeait, voilà. Côté passager, il longeait par ici. Et puis après, il alimentait en fait tous les feux. Droite et gauche, il alimentait aussi tout ce qui était sur le moteur. Donc il y avait les pressions d'huile, température d'huile. Et puis de l'autre côté du moteur était alimenté aussi, était connecté le démarreur. Voilà, il y avait une sonde de température culasse aussi. Sur la partie arrière, il y avait un passage de cloison qui est assez difficile. Passage de cloison qui est ici. Alors derrière, il y a une pièce métallique, voilà, où il y avait aussi un passe-fil. Et en fait, ça correspond à cet endroit-là du faisceau. Donc cet endroit-là du faisceau, attendez, hop. Cet endroit-là du faisceau, avec ce fil-là, qui était un fil qui allait au plafonnier habitacle. Donc il était bien celui-ci dans l'habitacle. À cet endroit-là, on passait la cloison, voilà. Et puis dès qu'on sortait de la cloison, le faisceau, il se scindait en deux. Une partie qui allait vers le démarreur, et puis tout le reste du faisceau qui partait alimentation des câbles. Donc voilà, on l'a sorti du passe-câble et on le ramène également côté habitacle. Et celui-là, alors maintenant on va vous mettre en position, voilà, mettre en position ici. Voilà, donc c'est parti mon kiki. Celui-là, on va le passer dans la moquette que j'ai pas encore tout enlevé. On essaie de ne pas perdre les étiquettes. S'il y en a une ou deux perdues, c'est pas grave, il ne faut pas qu'il y en ait la moitié. On passe ça dans la moquette. On comprend bien que la moquette était passée. Ouais, après. Encore un bout. Encore un bout. Et voilà. Et voilà. On va passer la moquette. Après avoir retiré, passer la moquette, on va prendre l'ensemble du faisceau. Normalement, il n'y a plus de fil qui reste accroché. Si je ne dis pas de bêtises. Il y a encore un petit câble, une petite tresse. Allez, une petite tresse. Petite tresse de masse qui n'a pas été déposée. C'est pas grave. Voilà. Tresse de masse déposée. Et on retire le faisceau du véhicule. Voilà. Faisceau électrique déposé. On peut maintenant désolidariser la caisse du châssis. Hop. Notre faisceau. Voilà. Donc maintenant, ça va être de plus en plus nu. La voiture est de plus en plus nue. Il n'y a plus de fil électrique dessus.
Côté moteur, c'est de plus en plus propre aussi. Allez. Bonne journée.